Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo du Nubia Z7, le Z7 Max. Donc le téléphone de la marque Nubia qui est un téléphone de 5,5 pouces, on va un peu voir ça en détail. Ici on va d'abord juste commencer par juste un peu le contenu de la boîte. En vitesse, comme ça ne dure pas trop longtemps. Alors dans la boîte, il y a évidemment un câble micro USB. Vous avez un adaptateur fourni, c'est un adaptateur tout à fait merdique, mais il y a moyen d'en trouver des meilleurs. Il y a une alimentation de 2 ampères, donc c'est un téléphone qui peut déjà être chargé assez vite. Le téléphone, la boîte, donc tout ça est contenu dans un petit carton pliant qui sert en même temps de guide, hein, de mode d'emploi. Bon, beaucoup de choses en chinois, mais comme d'habitude, dans ça, les dessins sont tellement clairs qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Voilà, donc ça c'est le contenu de la boîte en vitesse, le téléphone bien entendu. Le téléphone qui était dans une petite pochette plastifiée, mais pour lequel il n'y avait pas de film supplémentaire, à part le petit film, comme il y a toujours dans les téléphones, en fait, pour cacher un peu l'écran de façon à ne pas le salir et qu'il soit tout à fait propre quand vous l'ouvrez la première fois. Voilà, donc ça c'était pour la boîte, comme ça on fait vite, voilà. Et maintenant nous allons passer évidemment au téléphone. Donc au niveau du smartphone, c'est donc un smartphone de la marque ZTE de la série Nubia et c'est le Z7 Max. Téléphone de 32 Go de ROM, de 2 Go de RAM, avec un écran de 5,5 pouces, protégé Gorilla Glass 3, 5,5 pouces en Full HD, hein, 1920 par 1080p. Alors, son processeur, c'est un Qualcomm Snapdragon 801, quad-core à 2,5 Go de vitesse d'horloge. Donc, c'est un processeur qui est déjà speed, hein, comme on dit. Sa caméra frontale est de 5 mégapixels, sa caméra dorsale de 13 mégapixels. Il tourne sous Android 5.1, mais avec une surcouche de chez Nubia. Il supporte le NFC. Il a une batterie de 3100 mAh. Il est dual SIM, bien entendu, hein, micro SIM et micro SIM, plus une carte micro SD, donc allant jusqu'à 64 Go, voilà, je l'ai dit tout à l'heure. Donc on peut mettre deux micro SIM plus la carte micro SD. Alors au niveau des bandes GSM, il a 850, 900, 1800, 1900, mais tout ça je vais vous le remettre, pardon, je le glisserai ici, hein, sur l'image. Donc 850, 900, 1800, 1900. En WCDMA, il a le 850, 900, 1900, 2100. En FDD LTE, il a le B1, B3, B7. Il supporte 2G, 3G, 4G LTE. Donc voilà. Au niveau des réseaux, ça c'est ce que le téléphone est capable de faire. Maintenant, nous allons passer à l'appareil lui-même. Alors pour commencer, on va allumer le Nubia. Donc c'est un téléphone dont je me suis évidemment déjà servi quelques jours pour pouvoir le tester. Rien qu'au démarrage, ce téléphone, vous allez voir, l'écran affiche toute une série de photos qui sont mises en patchwork, hein, des tas de petites photos qui sont sur plusieurs écrans comme ça qui apparaissent, voilà. C'est une qualité d'image vraiment exceptionnelle. C'est vraiment un tout bon écran, très coloré, très lumineux, hein, comme vous pouvez le voir. Et ça, c'est juste le petit jingle de lancement, je vais dire, hein, plutôt que d'avoir la marque qui clignote ou avec des petits feux d'artifice autour, ben, ils ont mis des étoiles comme ça, des photos comme ça qui sont beaucoup plus agréables à regarder. Alors au niveau de l'appareil en lui-même, donc je rappelle un 5,5 pouces. Cet appareil sur la face avant donc a le haut-parleur de communication ici au-dessus, un capteur luminosité proximité juste ici, on ne le voit peut-être pas bien parce qu'il y a des reflets de lampe, mais en fait peut-être que dans le reflet de la lampe justement on va le voir. La caméra frontale, alors ici en dessous la lettre de notification qui est la lettre, en fait c'est un rond, hein, comme ça vous voyez, qui est un rond qui clignote et que vous pouvez faire, vous pouvez régler le clignotement plus fort, moins fort, l'intensité de la LED comme ça, plus importante ou moins importante. Voilà, donc ça c'est en gros pour la face avant, un très bel écran, hein, tout noir comme ça. Quand il est allumé, ben, on voit tout de suite qu'il est bien lumineux, bien clair et qu'il est surtout extrêmement net, hein. Moi je dis souvent extrêmement net pour les écrans. Quand c'est un Full HD sur un 5,5 pouces, c'est vraiment le top.
Il n'y a pas besoin d'avoir plus, hein, c'est vraiment magnifique. Voilà. Donc ça, c'était pour la face avant. Les boutons ne sont pas rétro-éclairés ici. En fait, ils sont interchangeables, les boutons, hein, dans les menus. Donc vous avez juste deux petits points rouges. Vous pouvez les faire apparaître plus longtemps. Je ne sais pas si on les voit bien ici, mais chaque fois qu'on touche, il y a deux petits points rouges qui apparaissent. Par contre, la LED reste souvent allumée parce que toutes les notifications et tout ça se font par le bouton de retour, le bouton Home. Alors, sur la droite, on a le bouton on-off, les boutons volume plus-moins, des boutons qui jouent un peu. C'est une coque amovible, hein, donc c'est des boutons qui jouent un peu dans les coques amovibles. Ils sont jamais très serrés et il vaut peut-être mieux, hein, d'ailleurs, comme ça, on est sûr qu'ils fonctionnent, surtout quand on remet la coque, qu'on ne les abîme pas. Une LED infrarouge, pardon, pour servir de télécommande, parce qu'il y a une télécommande incorporée dedans, le jack 3.5 sur le dessus. En dessous, on a juste le micro USB et le micro de conversation. Derrière, on a le flash monotone, hein, donc c'est un flash simple, le capteur de 13 mégapixels qui fait d'excellentes photos, le micro d'ambiance quand vous filmez, ben c'est par ce micro que le son est pris, et en dessous un tout petit haut-parleur qui est entouré par deux tout petits ergots. Les deux petits ergots empêchent comme ça le son d'être étouffé si vous mettez le téléphone par terre, enfin si vous le mettez à plat. Voilà, ça c'était donc le côté droit, le dessus, l'arrière, le dessous, et à gauche, il n'y a absolument rien. Alors, donc c'est un appareil dont le fond est amovible, comme ça je vais vous montrer où sont les cartes et comment on les installe. Voilà, alors au niveau donc de l'arrière, quand on a enlevé la coque qui est en plastique rigide, hein, un peu, je ne vais pas dire qu'elle est cassante, mais elle est quand même très rigide. Quand on a enlevé donc cette coque, vous voyez que les boutons ne sont pas intégrés dans la coque. Les boutons sont intégrés dans la coque, hein, c'est les boutons c'est vraiment des petits plastiques comme ça qui tiennent juste par deux petits collants. Bon, à première vue, c'est suffisant parce que franchement, ça fonctionne tout à fait bien. Et l'avantage d'une coque comme ça, c'est que si un jour vous la cassez, ça n'est vraiment pas très cher de la remplacer. Donc, ça change un peu des mécaniques de boutons qui sont intégrés, et puis qui s'enfoncent, et puis qui ne tiennent pas, etc., etc. Voilà, alors on a donc l'emplacement pour les deux cartes micro SIM, la première étant ici au milieu, la deuxième étant ici en dessous, et au-dessus vous avez l'emplacement pour une carte micro SD qui peut aller jusqu'à 64 Go. Donc derrière l'appareil photo, le flash, ça on l'a vu. La batterie n'est pas extractible, elle est couverte par une tôle, donc ici il n'y a pas de possibilité de l'enlever sans démonter le téléphone. Et puis tout en dessous, on a le petit haut-parleur qui est donc caché par la face arrière où il y a la petite porte de sortie du son. Voilà, donc ça c'était pour le tour de l'appareil. Rien de particulier, mais il est bien construit, il a l'air d'être assez solide. Je dois dire que je n'ai rien remarqué de particulier, si ce n'est que le seul petit défaut qu'il y a à cet appareil, c'est que quand la coque est remise, vous allez voir que c'est un petit peu, enfin bon, moi je suis un peu, pour ce genre de choses, je suis un peu maniaque, mais voilà, ce n'est pas bien grave non plus. L'appareil, je vais essayer de vous le faire entendre, l'appareil couine un peu, la coque grince un peu. Maintenant, je ne suis pas sûr que vous allez l'entendre au micro, mais quand vous l'avez en main, si vous le serrez un peu fort, il a tendance à grincer un peu. Voilà, je vais me mettre plus près du micro. Voilà, je ne sais pas si on l'entend fort, mais on a l'impression de cliquer tout le temps sur quelque chose. Voilà, donc ça c'était pour le tour de l'appareil. Alors c'est un appareil qui tourne dans les alentours de 110 euros. Pour ce qui est du poids et des dimensions, je vous mettrai ici juste ici, je vais essayer que ce soit à peu près à l'endroit où je mets mon doigt. Je vais vous mettre les photos donc des mesures de l'appareil et de son poids. Je vais peser tout ça, je vais mesurer et je fais des photos, c'est quand même plus facile que de le faire directement sur la vidéo. Voilà, donc pour ça c'était encore une fois pour le tour de l'appareil. Maintenant au niveau de l'écran, donc c'est un écran comme je vous ai dit, hein, Full HD qui a une résolution vraiment importante, qui est très réactif, hein, c'est vraiment un écran qui réagit tout à fait bien, il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Et c'est un écran qui est très lumineux et très bien coloré.
Alors, il a une protection, donc je l'ai dit aussi, de Gorilla Glass 3. Il n'a pas de film de protection quand il arrive. Alors, au niveau des couleurs, ben, on va faire l'appli Display Tester. Vous allez voir qu'il n'y a vraiment rien à lui reprocher. On notera ça plus tard. Alors, mon petit, voilà, voilà. Donc, écran sans fuite de lumière, sans défaut d'éclairage, hein. On va le mettre peut-être un peu, voilà, un peu plus fort. Voilà, ça donne pas mal. Donc, des couleurs très bien rendues, hein, bien calibrées. Il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Le rouge est rouge, le vert est bien vert, le bleu, vous pouvez le voir, il est magnifique. Encore une fois, vous voyez ça par l'intermédiaire d'un autre smartphone qui filme. Donc, c'est pas toujours ce que moi je vois, hein, mais je vous garantis que c'est vraiment des superbes couleurs. Voilà, très lumineux, hein, très lumineux. Alors, le noir, ben voilà, on a l'impression que l'appareil est éteint. Le jaune, ben, il est jaune, bien qu'il paraisse un peu vert sur la vidéo, mais c'est tout à fait jaune, hein. Le magenta est tout à fait magenta et le cyan est tout à fait cyan. Donc ça, je rappelle, ce sont les couleurs de base pour fabriquer une image couleur de qualité. S'il faut avoir des couleurs de base, le magenta, le cyan, c'est un peu comme dans les imprimantes, ça je l'ai déjà dit. Voilà, donc pour les photos réelles, donc on va refaire ça après, hein. Pour les photos réelles, ben, aucun souci non plus, hein, magnifique, vraiment très très belle. On peut dire que c'est parfaitement net, les couleurs sont bien rendues, il n'y a aucun souci. Je vous rappelle encore que vous voyez à travers l'objectif d'un autre appareil photo, donc d'un autre smartphone, donc ce n'est pas toujours très réaliste, mais enfin on peut quand même se rendre compte que ce n'est pas mal. Ben voilà, en fait, il en reconnaît trois ici. Je suis étonné parce que c'est noté 5 dans les... Ouais. Alors au niveau de la version d'Android, donc on est bien sûr du 5.1.1. Oui, voilà, version Android 5.1.1. Sur la surcouche, et donc la surcouche UI, bien UI, c'est la version 3.9.6. Voilà, on est bien sur 2 Go de RAM, 32 Go de ROM, un CPU 4 corps. Bah, c'est tout ce qu'on peut dire à ce niveau-là. C'est bien le Nubia Z7 Max. Et voilà, bon, ça c'était donc pour les caractéristiques du launcher, d'Android. Maintenant, le type de launcher, bah, c'est donc un launcher qui a pas mal de possibilités supplémentaires par rapport à Android. Donc, c'est des choses qui sont rajoutées par Nubia. Donc ici, je n'ai rien changé, hein, j'ai juste rajouté quelques programmes pour le test et pour l'utilisation du téléphone. Il y a, par exemple, dans la page de départ, la page d'accueil, vous avez un petit programme ici, une petite application qui sert, quand vous faites ça, ça sert juste à vider le, la RAM, à remettre tous les programmes au fond qui ont été allumés, à les supprimer de façon à récupérer un peu de RAM. Donc ça, c'est le programme de nettoyage, hein. C'est très rapide, c'est très pratique, vous ne devez pas aller chercher, vous ne devez pas commencer à aller sur un bouton ou sur un autre pour effacer tout. Maintenant, ça efface tout. Vous pouvez aussi effacer pièce par pièce, hein, si vous voulez garder certaines choses. Alors maintenant, il y a donc toujours sur ce launcher, si vous suivez vers la droite, ben, vous avez un écran donc avant la page de garde, c'est une pré-page, qui est en fait un écran uniquement pour la photographie, avec des tas de possibilités. Des effets spéciaux, filmés normal, photographiés, multi-exposition, peinturerie vos photos, obturation lente, panorama. Enfin, je ne vais pas vous faire une démonstration de tout ça parce que d'abord, je ne suis pas capable, je n'ai pas utilisé l'appareil assez, mais sachez qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités, suivre des trajectoires, supprimer des personnages, enfin bref, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et il y a même un programme ici, créateur de vidéos. Donc vous prenez une vidéo et vous pouvez encore faire un petit montage. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses disponibles sur cet appareil. Ça, c'est au niveau de l'appareil photo. Je montrerai quand même évidemment des photos que j'ai fait avec cet appareil, que je mettrai encore une fois ici sur le côté de l'écran. Voilà, donc ça c'était en gros pour la partie photo sans entrer plus dedans, hein, on va y revenir quand même. Pour ce qui est du reste, ben, lecteur audio et tout ça, hein, tout ça est dedans, le Play Store est dedans. Vous avez Google qui est mis déjà dans un dossier, vous avez la plupart des applications Google qui sont déjà prêtes. Un petit instant. Ah oui, tant que je suis sur l'écran de bas, vous avez aussi une touche
pour éteindre l'écran, enfin oui, on va aller quand même dans les paramètres hein, pour ça. Donc autrement, c'est les paramètres habituels, le Wi-Fi, le Bluetooth, les paramètres de la carte SIM, les autres paramètres de sans fil. L'affichage, il n'y a pas de Miravision, en tout cas pas comme ceci. Il y a des réglages possibles, mais ce n'est pas là-dedans. Sorte de notification, le son, ben, vous avez toutes les possibilités de sonnerie du téléphone, de rajouter des sonneries et tout ça. Geste de bord, ben, c'est tout, pardon, c'est l'autre. Voilà, geste de bord, ben, c'est en fait un glissement pour passer avec votre, vous avez la possibilité en tout cas, soit de passer, voilà, je vais évidemment ici, je n'ai pas 36 applications ouvertes. Si j'ouvre plusieurs applications, je vais ouvrir celle-là, et puis je vais la refermer, je vais ouvrir celle-là, je vais la refermer, je vais ouvrir celle-là, je vais la refermer, et je vais revenir dans les paramètres, je vais prendre les gestes, et alors normalement on passe d'une application à l'autre simplement en faisant un swipe sur le côté gauche de l'écran, ou alors sur le côté droit, ça peut ouvrir le lecteur de musique, ça peut ouvrir les favoris, enfin ça peut ouvrir plusieurs choses. Mais ça, c'est un petit peu en fonction de votre choix. Voilà, donc ça, c'était pour les gestes de bord, hein, du bord de l'écran, hein, les deux côtés, il y a moyen de faire. Donc ça, c'était pour les gestes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Caractéristiques. Alors, vous pouvez travailler avec un écran, diviser un écran en deux, donc faire un double écran, hein, travailler sur deux écrans en même temps. Couverture intelligente, ça, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas regardé. Activer la couverture. Bah oui, c'est ça, vous pouvez mettre. Ah oui, c'est ça. C'est si vous mettez un flip cover hein, avec une couverture, donc faire de façon à ce que l'heure apparaisse dans la fenêtre du flip cover. Soit, enfin voilà, il y a 36 possibilités aussi avec ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Touche inférieure personnalisée. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les deux petits points ici qui disparaissent. Voilà. Qui disparaissent, ben vous pouvez mettre le bouton retour et le bouton multitâche inversé en fonction de ce que vous choisissez sur cet écran. Donc ça, c'est pas mal, hein, je sais pas, si vous êtes gaucher ou droitier, ça peut être intéressant. Alors, détection intelligente, ben, vous pouvez mettre l'appareil en muet en le retournant. Vous pouvez secouer l'appareil pour effacer certaines choses. Ça, c'était ainsi. Ça, c'était pour ça. Alors, capture d'écran super. Ben, ça, c'est encore un système où vous pouvez faire des captures d'écran un peu particulières, par exemple des captures d'écran animées, ou bien des captures d'écran plus longues, hein, qui a une image qui prend plus que l'écran, il y a toujours quelque chose en dessous, vous devez normalement roller l'image de façon à voir la fin, ben là vous pouvez capturer et tout. Donc ça c'est dans les captures d'écran. Voilà, donc il y a plein de possibilités. Alors, il y a moyen aussi de faire des copies, copier les mêmes applications jumelles sur le bureau. Enfin, vous pouvez aussi faire 36 choses, dédoubler vos applications en fonction d'un téléphone ou d'un autre. Voilà, donc ça c'était pour les caractéristiques disponibles. Sécurité et confidentialité, ben, il y a tout ce qu'il y a d'habitude, hein. Faire apparaître le mot de passe, balayer l'écran pour déverrouiller, des choses comme ça. Le double tap, voilà, tout ça est dedans. Les comptes, ben ça c'est comme d'habitude aussi. Les applications, ben c'est les applications qui étaient téléchargées, qui sont en cours et toutes les applications. Mise à jour système, ah non, autres paramètres système, attendez. Donc, autres paramètres, ben voilà, c'est là-dedans qu'on règle la langue, c'est les langues, mode de saisie, clavier, la date, les heures, batterie, stockage, enfin tout ce que stockage d'ailleurs qu'on va regarder. Donc il y a bien 32 gigas de départ, hein, et puis tout ce qui vous reste de disponible, plus alors la carte micro SD que vous mettrez dedans. Et ici, ben, il y a une 16 gigas. Voilà, donc ça c'était, alors il est, non seulement il est NFC, mais il est OTG, donc vous pouvez brancher dessus sans aucun souci. Je vais d'ailleurs vous le montrer avec mon petit appareil. On va regarder s'il est bien OTG, parce que normalement lui il est, voilà, je ne sais pas si on va le voir, mais la lettre de notification de l'OTG est mise, et de toute façon dans les voilà, stockage USB connecté, donc il est bien OTG. Donc ça m'apparaît pour une grosse centaine d'euros qui est quand même bien fourni. Voilà, donc ça c'était dans les paramètres.
Alors, mise à jour système, ben, il a donc les mises à jour système. La fluidité, ben, elle est magnifique, hein. C'est un appareil qui ne donne pas, pose pas de problème. Si vous tapez des SMS, bon, n'importe, je vais prendre, voilà, n'importe, saisir un message. Ben, tout est vraiment, enfin, moi je tape n'importe quoi ici, mais vous ne devez pas commencer à chercher à bien centrer votre doigt. Les touches sont très sensibles et bien centrées. Voilà, ça c'était pour les SMS. Alors pour ce qui est de l'application anti-malware, la première chose qu'il trouve quand vous le lancez, c'est le fait que les pilotes sont obsolètes, donc il vous demande d'abord de refaire une mise à jour. Donc je l'ai faite, maintenant voilà, ben, j'ai relancé l'analyse et il va nous trouver ça, ça va être assez rapide parce que voilà, je reprends juste ici à la fin de l'analyse, ben voilà, il n'a détecté aucun logiciel malveillant. Ça a quand même pris 5 minutes 28, mais maintenant, si vous le faites dès le départ, hein, quand vous recevez le téléphone, vous installez un anti-malware, enfin un logiciel comme ça ira évidemment beaucoup plus vite parce qu'il n'y a pas grand-chose dans le téléphone. Moi ici, j'ai déjà toutes les applications, les photos, enfin tout ce qu'on peut avoir dans un smartphone en quelques jours quand on veut le tester. Maintenant, on passe à Phone Tester. Voilà, l'appareil est protégé, ben c'est très bien. Alors, Phone Tester, mon petit Phone Tester. Alors, au niveau des capteurs, il a l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, capteur de proximité, le podomètre, hein, donc le calcul du nombre de pas en fonction ouais, si j'arrive à ça, voilà. Il n'y a pas de capteur d'humidité, il n'y a pas de capteur de température, il n'y a pas de fréquence mètre, de capture de cardiofréquence mètre, il n'y a pas non plus de capteur d'empreinte. Mais enfin, il y a absolument tous les principaux. Pour ceux qui aiment Pokémon Go, là, hein, ce téléphone peut évidemment fonctionner absolument complètement pour ce jeu. Voilà, ça c'était pour les capteurs. Alors, au niveau... Qu'est-ce que je peux vous dire? Les caméras, ben oui, ça pour les photos, je vous ai dit, on mettra des photos. Donc on a bien une 13 mégapixels à l'arrière qui peut filmer en résolution 3480 x 2160. On a aussi à la caméra avant donc une 4,92, donc une 5 mégapixels, résolution vidéo 1280 x 720. Donc c'est tout à fait confortable. Les appareils fonctionnent vraiment très très bien, hein. Il n'y a pas de souci avec ces deux appareils. Hein, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, voilà, il y a pas grand-chose. Si, il y a le Bluetooth, il y a le NFC, il y a l'infrarouge. Euh, voilà, donc il est supporté. L'infrarouge, je ne sais pas pourquoi il met no supporté, parce qu'il y a bel et bien la LED et il y a la télécommande. Donc encore une fois, je ne comprends pas tout dans ce test. Si, ça fonctionne, hein, ça fonctionne l'infrarouge en tout cas, pour servir de LED de télécommande. Voilà, donc ça c'était en gros pour le phone tester. Alors maintenant on passe, donc je l'avais dit, un Antutu et je cherchais ma galerie. Alors qu'est-ce que j'ai fait de ma galerie? Ben, elle était évidemment bien indiquée avec le mot galerie et tout, hein, c'est toujours pareil. Si on prend maintenant le GPS, le GPS on le fera après, mais je vais vous montrer les captures d'écran. GPS top, hein, vraiment aucun souci. Même chez moi en intérieur, il arrive à capter. Donc très rapide, il ne vous perd pas. Moi, chaque fois, pardon, chaque fois que je fais ça exprès, il m'indique une route, je prends la route à côté exprès pour voir combien de temps il va recalculer. C'est tout de suite, hein, c'est vraiment très rapide. Vous n'avez pas le temps d'aller dans le village à côté ou dans la ville à côté, hein. Vous êtes tout de suite récupéré par le GPS. C'est comme ça. Mais ici, bah voilà, une deuxième prise dans une sortie sur un truc un peu compliqué. C'est des travaux qui viennent d'être faits, donc c'est vraiment très récent. Ben, la carte est déjà mise à jour et le GPS vous suit tout à fait bien dedans. Voilà, donc tout ça c'est pour dire que c'est bien à jour et que le GPS, lui, est très sensible et qui fonctionne bien. Donc ça, c'était pour les captures d'écran du GPS. Maintenant, on bench vraiment dans Epic Citadel. Alors ça, c'est pas mal non plus parce qu'encore une fois, c'est un très bon écran, bon processeur graphique. Et il nous donne
En high performance, une fluidité de 58,4 frames par seconde, donc c'est extrêmement fluide. En ultra high quality, donc ça c'est vraiment le maximum de détails, tout est mis au maximum, tout est parfait, 45,7, ce qui veut dire que il n'y a pas de lag, hein, c'est vraiment tout à fait fluide. Et en high quality, ben ça c'est 58 encore, hein, ça reste dans, il y a rarement beaucoup plus haut dans ces téléphones-là. Donc tout ça c'est vraiment top. Vous mettez n'importe quoi, vous préférez plus de qualité d'image et un peu moins de résultats, mais ici en fait ça change pas grand-chose parce que de toute façon il fait tout bien. Voilà, donc ça c'était pour Epic Citadel. Maintenant on va passer aux autres. Alors ici nous sommes décidément ce truc qui m'en kikine. Il va falloir que je trouve autre chose. Voilà, alors pour le PC Mark, oui, c'est ça, le score de PC Mark. Alors, c'est un score à 4637. Ça, c'est top aussi, hein. C'est vraiment très très bien. Alors, ici, on a le graphique. Je ne sais pas si ça intéresse beaucoup de personnes, mais enfin, bon, température toujours très constante. Il n'y a pas de, il n'y a pas de souci. La température du processeur reste bien constante. La batterie se décharge absolument très lentement, mais bien régulièrement. Et la vitesse du processeur, évidemment, change en permanence, puisque le test lui fait faire des tas de péripéties et de courbettes enfin bref, et ça, le processeur doit aller dans tous les sens pour essayer de suivre le test PC Mark. Et bon, ben voilà, on voit bien qu'il a bien travaillé tout le temps, qu'il monte dans les vitesses d'horloge et qu'il descend quand il n'y a pas besoin. Enfin, c'est tout à fait top. Voilà. Ça, donc, c'était pour PC Mark. Alors, storage score, oui. Ah oui, donc ça, c'est ben voilà, le score, storage score, hein, ça dit bien ce que ça veut dire, je vais y arriver, de mise en mémoire. Voilà, c'est un score de 2616. 2611, pardon. Alors, ah oui, donc j'ai fait en fait plusieurs tests avec PC Mark. Ici, le score de vision, c'est 2509. Et ici, ce n'est pas intéressant, ça, ce n'est pas intéressant. Donc, on va aller... Hop là, ma bouteille. Allez, les enfants. Où est-ce qu'on est maintenant? Donc, tout ça, on a fait. Ça, on a fait. Ça, on a fait. Je vais revenir en arrière un moment. Oui, ben, je pense qu'on a fait le tour, hein. On a fait le tour, donc on a fait AnTuTu, JBench, Epic Citadel, PC Mark. Oui, maintenant on va passer aux jeux. Alors dans les jeux, ben, on va faire un tout petit peu Rayman, hein, vous savez, vous me connaissez, moi je suis incapable de jouer à tout ça. Donc on va juste le lancer un petit peu. Vous verrez que ça ne lague pas du tout. Mais vous pourrez remarquer que le son est pas mal du tout. Le son est très puissant. Moi, je trouve il est vraiment très puissant. Maintenant, ça reste un haut-parleur de smartphone et encore de smartphone qui n'est pas dans les hauts de gamme. Donc, c'est un son qui est assez nasillard, je vais dire. Bien que ce soit tout à fait audible, hein, ce n'est pas non plus, ça ne pose pas de problème. Enfin, l'idéal, c'est quand même tous ces trucs-là de mettre un petit casque ou bien de mettre un petit haut-parleur externe. Voilà, enfin il ne lague pas. Encore une fois, s'il y a un problème, c'est le joueur qui n'est pas capable. En fait, j'ai jamais compris ce qu'il fallait faire. Moi, sauter, courir, dans l'autre sens. Voilà, pour y remarquer. Il est à une bonne vitesse, hein. J'ai l'habitude de regarder les scores de mes collègues et je vois ici qu'il est quand même à une bonne rapidité, hein. Il défile bien comme jeu. Allez mon petit. L'image est top, hein. L'image top, les couleurs top, le son, bah, c'est pas mal. Haut-parleur de smartphone, sans plus. Voilà. Donc en gros, ça c'était pour Rayman. On va passer au suivant. Pendant qu'il charge, une autre petite chose que je ne vous ai pas dit à propos de l'écran, il marque très peu les doigts. Moi, je n'ai pas les doigts différents de tout le monde, hein. J'ai pas des doigts normaux, mais enfin, c'est vrai que je trouve que les traces de doigts, ça se voit quand même assez vite sur un écran brillant. Ben, ici, il brille très fort comme écran, il est très, très lumineux, hein, c'est très agréable.
mais il ne marque pas du tout les doigts, ou très peu, hein. Si vous passez un petit coup de chiffon une fois par jour, c'est largement bon, je veux dire, il ne laisse pas des grosses traces de doigts bien gras partout. Sauf évidemment si vous mangez des bonnes frites belges avec de la bonne mayonnaise et que vous vous servez de votre téléphone, ce qui n'est évidemment pas conseillé pour le téléphone, parce qu'alors il vous glisse des doigts. Voilà, donc maintenant, alors pour le jeu Real Racing, on va essayer de faire juste une petite partie, voilà, et voir un peu ce qui se passe. Alors, tapoter pour continuer, voilà, voilà, tapoter pour continuer, on dirait que c'est le moment d'y aller, on va essayer. On va essayer de battre Jérôme qui est toujours deuxième, et moi je n'arrive déjà pas à aller autre part que dans les murs, là. Il y a de l'obstruction, il y a obstruction sur le circuit. Allez mon petit gars, avance. Oh, oh, oh. Oh, il faut se faufiler. C'est un très beau jeu, hein, très amusant. Pour une fois, c'est pas plus mal si vous êtes capable, hein, mais moi c'est pas mon cas. Qu'est-ce qu'il me dit? Non, j'ai pas envie, j'ai pas. Si, allez, on va un petit peu faire le changement d'image. Ah ah ah, je l'ai eu. À mon avis, Jérôme est juste 2 places devant moi. Sébastien, je sais pas où il est. Est-ce qu'il est Sébastien? C'est toute la team qui joue à ce jeu. Waouh! Ça donne bien quand même, hein? Waouh! Fluide, plein de détails dans le décor. C'est génial, hein, ça. Accélère, accélère, oui, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Ah, ah ouais, non, tu perds, là. Voilà, bon. Ah, ben voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? Troisième. Troisième, deuxième, je sais plus. Ah, on n'a pas le résultat. Ouais, je crois que j'ai été troisième, c'est pas mal, hein, derrière Jérôme. Voilà, on passe à la suite. Alors, pour Dit Tiger 2, ouais, c'est le 2. C'est pareil, tout fonctionne. Voilà, il n'y a pas de difficulté. Voilà, c'est un truc par exemple où on a besoin de toucher l'écran à plusieurs endroits et ça fonctionne tout à fait normalement. Ouais. Je n'ai pas de, il n'y a pas de problème. Maintenant, je ne sais pas doué encore une fois, mais ça fonctionne. Et en plus, on peut vraiment, je vais pas aller plus loin, on peut vraiment aller loin dans les détails. Le téléphone est tout à fait capable. Hein. Voilà, donc en gros, ça c'était pour les jeux. On a vu les jeux de voiture, oui, c'est ça. Voilà, on a vu tous les jeux. On passe maintenant à la suite. On va passer à l'audio et à la vidéo. En fait, alors maintenant pour ce qui est de l'audio et de la vidéo. Donc d'abord en qualité communication, aucun problème. Hein, c'est un téléphone qui fonctionne super bien. Le micro est très clair. Les personnes vous entendent absolument bien. Et le son du haut-parleur de communication est tout à fait correct. C'est puissant. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc au niveau communication, il n'y a pas, faut pas vous tracasser. L'appareil est tout à fait correct. Mais je rappelle, c'est un Nubia, hein, et tous les appareils de chez ZTE, tous les Nubia sont en général des très bons appareils. Donc à ce niveau-là, ça va. Maintenant, on va regarder un petit peu sur YouTube. On va juste voir un petit peu la qualité des vidéos. On va aller chercher une 1080p. On peut retrouver nos petits mignons. Voilà, en général, c'est ça qu'on prend. Voilà, l'image très belle, vous allez voir. Le son, il n'y a pas de souci, si ce n'est, ça reste un petit haut-parleur, donc c'est un peu nasillard, mais c'est puissant, hein, donc c'est tout à fait audible.
Ça vous permet en tout cas de regarder vos vidéos sans aucun souci. Kevin, mets les doigts, fais ça. Non, mets les doigts, aspetta. Macalo. Macalo. Voilà, ça c'était juste pour démarrer un petit peu. Je vais essayer de me rapprocher différemment pour garder de la luminosité parce que là, voilà, ça sera plus clair comme ça. Et on va essayer de zoomer un petit peu avec l'appareil comme ça. Voilà, ce sera déjà mieux. Voilà, donc ça c'était pour le son du haut-parleur, de l'appareil, hein, bien entendu. On va mettre voilà, un petit haut-parleur externe. L'allumer, évidemment, ce sera beaucoup mieux. Walter, look, these adorable little freaks are headed to Orlando too. You're going to VillainCon, aren't you? VillainCon! I'm gonna get all my favorite villains to Pas mal, sign hein? a magazine. Starring Hey. Overkill. If I was a minion, Ah, mais j'adore, j'adore, I'd j'adore. want to work for. C'est vraiment trop bien tous ces téléphones comme ça qui sont pas chers et qui vous donnent une bonne possibilité de regarder les vidéos, d'écouter de la musique. C'est vraiment génial. Allez, on va mettre un petit peu le Bluetooth. Voilà, il est en Bluetooth le haut-parleur. On va le chercher maintenant. Alors, Bluetooth. 2 petites secondes. Actualiser. Voilà, il l'a trouvé. Il va s'associer. Mais il est associé. Voilà. Alors, on revient sur nos petits... Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Oh, je l'ai laissé tout. Ouais. Formidable. Outsource. Dans YouTube. Voilà. Voilà. Donc en Bluetooth maintenant, hein. Gathering of criminals anywhere. Any evil talents? Not bad. C'est parfait. Il y a vraiment rien à dire. Point de vue musique, ben, c'est pareil. Il y a un lecteur, un petit lecteur de musique. Je vais couper ceci. Donc au point de vue musique, ben, c'est exactement la même chose hein, que sur les vidéos. Ici, l'avantage de cette vidéo, c'est qu'il y a de la musique dedans, donc vous entendez absolument bien. Lecteur MP3, donc bah, j'ai rien dedans comme musique, je ne me sers pas beaucoup de ça. C'est plus la partie YouTube qui m'intéresse. Maintenant, vous avez des effets sonores, vous avez Dolby, vous avez plein de trucs, des effets pour les films, pour les musiques, pour les jeux. Les voix, enfin quand c'est du texte qui est dit, des choses comme ça. Enfin, vous avez sur cet appareil, encore une fois, il y a plein de possibilités qu'il n'y a pas sur tous les appareils. Hein. Effets sonores, numériser de la musique, vous pouvez faire ça aussi, hein, numériser la musique vous-même. Hein. Tout ça, c'est vraiment, vraiment très bien, quoi, avec des filtres, enfin, il y a des tas de possibilités. Le lecteur de musique, c'est un lecteur qui est plus poussé que sur la plupart des appareils, en tout cas des appareils de cette gamme-là, de ce prix-là. Alors une dernière chose au point de vue audio, donc oui, le jack, bah, il est solide, hein, il tient bien le je suis pas sûr, je vais peut-être un peu dézoomer, voilà. Et voilà, il n'y a pas de problème, hein, le jack tient tout à fait bien, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc ça, c'était pour la partie audio et vidéo. Et maintenant, on passe... Ben, on approche de la fin tout doucement, hein, donc ben, il nous reste le réseau. Donc le réseau, la qualité Wi-Fi, ben, pour le moment il est à 2 bars, mais encore une fois, ceux qui connaissent, la box dans ma maison est tout à fait à l'opposé de la maison, il y a des poutrelles partout, donc j'ai des appareils qui ne captent même pas le Wi-Fi ici. Hein. J'ai une pièce en plus où c'est exprès que ça ne capte pas, mais enfin ici normalement ça capte quand même un peu. Ici j'ai 2 bars sur la totalité, ça ne l'empêche absolument pas, même avec 2 bars, de tout à fait bien télécharger
les images comme les vidéos par exemple, ça ne lag pas, ça ne ralentit pas, ça ne recharge pas toutes les 3 secondes parce que ça n'a pas su charger assez vite pour pouvoir être lu. Donc ça va tout à fait bien, le streaming passe tout à fait bien malgré 2 barres dans cette pièce-ci. Donc je vais dire le Wi-Fi est excellent. 3G, 4G, chez moi, pareil, hein, j'ai la 3G sans problème, mais il faut que j'aille à quelques centaines de mètres de chez moi pour avoir la 4G. C'est la 4G LTE, il n'y a aucun souci. Il capte tout, en tout cas pour la Belgique. Maintenant, pour les bandes, je vous demande de bien vous référer hein, aux données du vendeur ou du constructeur. Vous allez sur le site Nubia pour voir par rapport au pays où vous habitez, parce que j'ai par exemple quelqu'un qui m'a envoyé un message personnel d'Australie pour me demander si tel appareil fonctionnait en Australie. Je ne connais pas évidemment tous les réseaux de tous les pays. Hein, je pense que ces appareils-là sont faits quand même pour fonctionner dans la plupart des pays, mais enfin, je ne connais pas toutes les particularités de chaque pays. Donc ça, c'était pour la partie réseau. Alors en vitesse, l'autonomie, sur l'autonomie, moi je suis en général à un peu plus de 24 heures. Donc ici par exemple, la vie de batterie depuis le dernier chargement, elle aura duré un jour 9 heures et 3 dixièmes d'heure. Mais maintenant, je n'ai pas non plus un téléphone qui est actif en permanence. Mon téléphone est allumé. Je n'ai pas téléphoné beaucoup ce dernier jour-ci, puisque ça prend toujours depuis la dernière charge. Hein. Ici, ben voilà, j'ai même pas téléphoné du tout. Écran allumé 30%, enfin 30% d'utilisation de la batterie. L'application 67%, puis le reste, c'est des petites bêtises, radio mobile, Wi-Fi et des choses comme ça qui, eux, ne consomment pas grand-chose. Enfin voilà, c'est une batterie qui est un téléphone qui tient tout à fait, en tout cas parfaitement bien une journée en utilisation courante. Je prends toujours utilisation courante. Moi je ne joue pas, mais par contre je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, je réponds beaucoup à des questions, des choses comme ça. Je visionne des vidéos sur les réseaux sociaux, donc Facebook et tout ça, donc je visionne beaucoup de choses. Et c'est vraiment une application qui consomme énormément de batterie. Et voilà, donc et mon téléphone ici, il est à 1 jour et 9 heures, et je suis encore loin d'être à la fin de la batterie. Voilà, donc ça c'était un peu pour l'autonomie. Alors, la capacité de la batterie, vous l'avez dit, hein, c'était 3000 mAh. Et puis voilà. Alors, une petite conclusion. On va faire une conclusion. Je n'ai rien à reprocher à ce téléphone. Je n'ai rien trouvé qui puisse me dire non, j'hésite, c'est pas quelque chose qui vaut son prix. Ben si, j'ai rien trouvé. L'écran est bien, la couleur est bien, la netteté est bien, la fluidité est parfaite, le tactile est excellent. Il n'y a pas d'application pourrie à installer dedans quand vous le recevez. Les accessoires, le chargeur, bon c'est un chargeur chinois. C'est vrai qu'il vous donne, je ne sais déjà plus ce que j'en ai fait, un adaptateur qui est tout à fait débile, comme chaque fois. Je ne sais plus ce que j'en ai fait. Mais en fait, un adaptateur qui ne rentre pas dans les prises européennes, donc ça sert vraiment à rien, leur adaptateur. Donc il faut en mettre un à soi. Je vous explique, voilà, ça c'est un bon adaptateur. Ça c'est un bon adaptateur, voilà d'ailleurs le chargeur, hein, le chargeur du Nubia. Donc ça c'est un bon adaptateur parce qu'il a la forme pour rentrer dans les prises, par exemple d'une allonge européenne. Ça. Et l'adapteur qu'ils vous mettent, c'est un adaptateur rectangulaire qui évidemment au but ne rentre pas dans des orifices comme ça. Ça va dans la plupart des autres prises, mais pas dans une allonge. Moi j'aime bien quand ça passe dans tout parce que moi voilà, c'est une petite allonge qui me sert à charger mes téléphones ici, en tout cas sur le pupitre sur lequel je travaille. Voilà, donc ça c'était pour la qualité. Donc les accessoires, c'est le câble, il n'y a pas grand chose, mais c'est tout à fait ce qui est suffisant. La boîte, une bonne boîte bien solide, le téléphone arrive entier, il est excellent d'écran, son tout à fait correct, sans plus, hein, ce n'est pas non plus une chaîne stéréo. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Les accessoires, vous avez quand même la LED infrarouge, en plus les possibilités de l'appareil photo qui sont quasiment infini. C'est pour un appareil photo de smartphone, on se dit quand même, ils ont mis quand même le paquet, hein, ça fonctionne quand même pas mal. C'est pas un appareil de professionnel, mais ça reste un appareil photo qui vous permet de faire beaucoup de choses. Seule chose que je peux lui reprocher, donc c'est la coque en plastique, c'est un peu dommage, bouton en plastique, c'est un peu dommage, mais voilà, c'est tout. Encore une fois, c'est le genre de choses, sur un arrière tout en métal, si vous le griffez,
eh ben, c'est pas foutu, mais pour le remplacer, c'est pas évident. Ceci, la coque en plastique est abîmée, ben, c'est pas grave, vous rachetez une coque et votre appareil est reparti. Et de toute façon, on met souvent, moi je mets souvent les appareils dans des flip covers, donc de toute façon la coque on ne la voit pas, donc c'est vraiment, ce n'est pas un souci. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir été attentif. Je vous rappelle que les 15 premiers jours de chaque mois, il y a le concours. Il y aura le lien dans la description de la vidéo sur YouTube, le lien de la vidéo de Jérôme qui annonce le concours, donc c'est jusqu'au 15 du mois. Normalement, parfois il prolonge un peu, ça dépend un petit peu du nombre de participants. Ici, ça a l'air d'être très bien marché. On a, enfin Jérôme, hein, parce que c'est Jérôme qui offre. Jérôme a mis donc 2 bracelets T-Class, des bracelets tracker sportifs, là, hein, des bracelets avec tout ce qu'il faut pour quand on fait du sport, voir un peu les kilomètres, etc., etc. Voilà, donc ça c'est pour le concours. N'hésitez pas à participer, c'est gratuit. Vous ne devez rien payer, vous devez juste un tout petit peu faire quelques démarches, vous inscrire évidemment sur la chaîne, etc., etc. Mais tout ça est mis dans la petite vidéo de Jérôme, hein, je vais vous la mettre en lien. Faites-le, ça vaut le coup, hein, ça vaut le coup. Je rappelle que moi c'est au mois de mars, donc c'est le prochain concours. Et je rappelle que ce sera donc la montre N01, la G6. Donc c'est le modèle G6. Et ce n'est qu'un début, hein, parce qu'on a l'intention, on arrive à 2000 abonnés là bientôt. Et à 2000 abonnés, il y aura un autre cadeau qui sera un smartphone. Comme je l'ai dit la première fois, ce sera un smartphone qui ne sera pas le moins cher. Et qui sera neuf, bien entendu. Hein, ce n'est pas un raïs, comme on dit vers chez moi. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée et une prochaine vidéo.